le ministre Champagne a fait parvenir une lettre au comité le 3 octobre dans laquelle il indique que le gouvernement envisage la possibilité d'un amendement au préambule du projet de loi et à l'article 12 de la loi sur la protection de la vie privée des consommateurs pour renforcer la protection des renseignements personnels des enfants. Dans la mémoire que vous avez soumise au comité, vous affirmez que les amendements proposés par le ministre Champagne ne sont pas suffisants pour protéger adéquatement la vie privée des enfants. Vous avez mentionné dans votre témoignage aujourd'hui qu'on doit avoir un amendement pour mise en place le meilleur intérêt des enfants. Quelles sont les autres mesures peut-on adopter pour améliorer ce projet de loi pour protéger nos enfants? Bravo pour ton français. Bien, premièrement, l'amendement proposé à l'article 12 part de la sensibilité des renseignements personnels pour les questions d'utilisation, de collecte, d'utilisation et de communication. Il y a d'autres étapes de la vie d'un renseignement personnel où, dans le fond, on devrait prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, par exemple dans les situations d'accès, conservation, destruction du renseignement personnel. Pour nous, l'intérêt supérieur de l'enfant est une vision qui est plus globale, qui permet de prendre en compte, en fait, des considérations qui sont différentes de la sensibilité, en se posant des questions sur qu'est-ce qui est favorable au respect de tous les droits des enfants et de son intérêt, de son développement. Outre les modifications qui intégreraient l'intérêt supérieur de l'enfant, on proposait aussi une modification, premièrement, à l'article 4A, dans sa version française, parce qu'en anglais, il est clair que l'enfant a le droit d'exercer ses recours lui-même, mais en français, la version est moins claire quant au fait que l'enfant peut aller directement exercer ses recours. Merci. Oui. L'autre jour, j'ai lu quelque chose concernant l'entreprise VTech et concernant les jouets fabriqués pour des enfants. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire comme un amendement pour garder les enfants face à des jouets fabriqués avec liés au Internet ou quelque chose comme ça? Bien, premièrement, une modification qui prendra en compte l'intérêt supérieur de l'enfant nous forcerait à penser à l'intérêt supérieur dans toutes les étapes de la conception d'un nouveau jouet, par exemple. Donc, au moment où je commence la conception, au moment où je le mets sur le marché, dans toutes les décisions par la suite qui concernent les renseignements personnels d'un enfant. L'autre façon aussi de protéger les enfants dans des situations où on a des jouets intelligents, là, par exemple, qui sont mis en marché, ça serait d'avoir le concept de privacy by design, donc de la vie privée dès la conception, qui demande d'avoir cette conception-là de la vie privée, des enjeux de vie privée, des risques pour la vie privée dès la conception d'un nouveau service ou d'un bien. Et tout au long, dans le fond, du processus. Merci beaucoup. Une autre question, si déjà temps. Dans le mémoire que vous avez soumis au comité, vous affirmez que les mesures proposées dans le projet de loi permettant aux consommateurs de demander la retraite de leurs renseignements personnels, article 55, sont incomplètes. Vous déplorez qu'on ne retrouve pas dans le projet de loi une forme du droit à l'oubli, comme il en existe en Europe et au Québec. Quelles sont les lacunes de l'article 55 selon vous? Bien, deux choses concernant l'article 55. Merci pour la question en français, d'ailleurs, c'est très apprécié. Deux choses concernant l'article 55. Comme vous le mentionnez, c'est un droit de suppression, mais un droit de suppression avec un astérix à côté. C'est-à-dire que si l'entreprise a prévu dans sa politique qu'elle pouvait conserver les renseignements personnels, ben, elle va pouvoir les conserver. Donc, ça laisse une grosse porte de sortie aux entreprises. Ça devrait être un droit qui est plus large que ça pour s'assurer de protéger les consommateurs. Puis c'est très important de pouvoir supprimer ces renseignements personnels. Au Québec, on a un cas, l'affaire Desjardins, le bris de sécurité. C'est une institution financière qui a conservé très, très longtemps les renseignements personnels des consommateurs. Donc, pouvoir supprimer ces renseignements personnels, ça permet d'éviter des préjudices, éviter le vol d'identité, tout ça. Ça, c'est une première chose.
le droit de retrait. Mais le droit de retrait, le droit de suppression qui est prévu dans la loi, ce n'est pas un droit à l'oubli. Maintenant, dans l'environnement numérique, il y a plein de renseignements qui nous concernent, qui peuvent être propulsés dans la sphère publique, qui peuvent se retrouver sur les serveurs des entreprises et s'y trouver éternellement, pour toujours. Donc, Internet oublie jamais. Et même si ces renseignements-là ils ont été publiés légalement, bien, ça peut causer des préjudices aux consommateurs qui ne sont pas traités par le droit de retrait dans le projet de loi. Par exemple, si je suis quelqu'un qui me fait un crime mineur il y a plusieurs années, il y a plusieurs décennies, à toutes les fois qu'on tape mon nom dans Google, on voit ça apparaître, bien, ça peut me nuire dans mes perspectives d'emploi, dans ma réputation, puis refaire ma vie. Même chose des renseignements. Même un enfant qui a fait quelque chose de stupide. Oui. Autre exemple plus sympathique encore, c'est ça, un enfant qui a fait une bévue plus jeune ou que c'est quelqu'un d'autre qui a publié des photos qui le concernent, des vidéos qui le concernent, qui reste indéfiniment en ligne. Et quand on tape son nom, ça apparaît sur Google. Ça cause un préjudice à sa réputation. Ça peut l'amener à subir de l'intimidation. Ça peut même constituer du matériel, faire des vols d'identité. Puis il y a des solutions législatives qui ont été faites. Il y a en Europe, ils ont un droit à l'oubli. Au Québec, on l'a maintenant, le droit à l'oubli. Donc, c'est un droit au déréférencement. C'est le droit de s'adresser à Google ou à n'importe quelle autre plateforme numérique et à demander le retrait de certains renseignements personnels si je subis un préjudice. Dans ce cas-là, est-ce que la loi au Québec était déjà utilisée est-ce que vous avez un exemple quand la loi a été déjà utilisée? C'est tout chaud. Ça vient de sortir, ça vient d'entrer en vigueur il y a 1 ou 2 mois. Donc, je ne connais pas de cas d'application. Et s'il y en a, Ouais. mettre à nous. Parfait, ça va me faire plaisir.